Le 20 juin 1792, près de 10 000 hommes, armés, pénètrent aux Tuileries, le lieu de résidence du roi et de sa famille. La foule arrive à coincer le roi, lui reprochant d'avoir trop utilisé son droit de veto. Il l'humilie et l'oblige à porter le bonnet phrygien des révolutionnaires. Le 25 juillet 1792, le duc de Brunswick, commandant des forces prussiennes, s'avance de plus en plus vers la France. Il fait parvenir à Paris une lettre avertissant les habitants qu'ils devaient se soumettre à leur roi et que s'il était fait le moindre mal ou le moindre outrage au roi de France et à sa famille, ses troupes livreraient Paris à une exécution militaire. Le 10 août, la monarchie n'a plus que quelques heures à vivre. Les révolutionnaires se rendent au château des Tuileries et les gardes se font massacrer. Le roi est arrêté. Le 20 septembre, la nouvelle de la première victoire française contre les Prussiens qui a eu lieu à Valmy arrive à Paris. Ensuite, la France est de nouveau victorieuse à Jemappes, en Belgique. Le 21 septembre 1792, on officialise l'abolition de la royauté et la République est proclamée. Louis XVI sera jugé coupable de trahison et condamné à mort. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs!
innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. La France révolutionnaire est en guerre contre toute l'Europe. L'invasion menace. Un gouvernement de salut public est mis en place par Robespierre. Il traque les ennemis de la Révolution et beaucoup de simples suspects sont arrêtés et guillotinés. On appellera cette période la Terreur. La reine Marie-Antoinette est condamnée à mort le 16 octobre 1793. On l'exécutera quelques heures après son jugement. Des nobles, des religieux, mais aussi des révolutionnaires seront guillotinés à Paris. Mais Paris n'est pas le seul théâtre des exécutions des ennemis de la Révolution. À Lyon, les forces fidèles à la monarchie s'insurgent. En octobre, les troupes républicaines procèdent à 1667 exécutions dans la ville. En novembre 1793, à Nantes, plus de 3000 prisonniers seront noyés dans la Loire. Des massacres et des purges auront lieu également en Vendée. La France finira par échapper à l'invasion des royaumes voisins au prix de la terreur, de la guerre civile, de nombreuses exécutions et de massacres. Il y aurait eu, durant toute cette période, entre 40 000 et 50 000 personnes exécutées. En 1794, Robespierre, ainsi que de nombreux dirigeants les plus extrémistes, seront arrêtés et exécutés. Les modérés prendront le pouvoir, mais le gouvernement restera fragile. L'histoire ne s'arrête pas là. La suite au prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.